Pren-lo portabuts cap a gos, cap a dret. Pren-lo portabuts sin vergonya calandret. Dale-ne un joc, esta casa un don puts. Faci que faig joc, i costat de Santa Cruz, iau, iau, iau. Nous sommes le 6 juillet 1535, sur les hauteurs de Londres. L'homme qui s'apprête à monter à l'échafaud pour y être décapité, après avoir été condamné à mort pour trahison par le roi, s'adresse aux gardes qui l'accompagnent. « S'il vous plaît, pour monter, n'hésitez surtout pas à m'aider. Pour redescendre, en revanche, je me débrouillerai tout seul. » Cette marque, du sens de l'humour britannique légendaire, de son flegme, est le fait d'une personnalité haut en couleur qu'on appelait Thomas More, qui était un théologien, un humaniste, un philosophe, entre autres choses. Et c'est à lui, Thomas More, que nous devons une vingtaine d'années avant son exécution, l'invention d'un mot et d'un concept à la fois, le mot et le concept d'utopie, à partir de son livre, qui a connu d'ailleurs un succès d'édition dès sa parution en 1516, qui s'intitule précisément « L'utopie, la meilleure forme de communauté politique et la nouvelle île d'utopie ». Au-delà du style littéraire que vient d'inventer Thomas More à ce moment-là, il faut savoir que dès lors, l'utopie en littérature va connaître un succès qui ne sera jamais démenti. Mais au-delà de cette innovation, on a surtout, pour la première fois, ou en tous les cas depuis longtemps, mais surtout de cette manière-là, dans ce contexte, c'est-à-dire de manière écrite et publique, le monde des idées, le monde de la réflexion, le monde philosophique, qui s'autorise à penser à haute voix à un autre monde, en dehors des canaux qui jusqu'alors étaient exclusivement réservés à cet effet, à savoir l'interprétation des Saintes Écritures quant à la seule thématique du royaume de l'au-delà. Point barre, avec comme seul sujet de discorde potentiellement envisageable des discordes de nature religieuse. Et là, avec Thomas More, on rentre évidemment dans un autre domaine, clairement.